maintenant avec nos invités. Oui, on va commencer avec Laura tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laura, tu as 14 ans. Oui. Tu es actuellement en classe de 3e. Oui. Alors comment ça se passe à l'école aujourd'hui? Ça se passe plutôt bien. Je passe une scolarité normale. Mais dans les environnements bruyants, je suis plutôt gênée. Donc je ne comprends pas toutes les phrases. J'entends plusieurs mots, mais je ne suis pas capable de construire une phrase avec ça, quoi. D'accord. Alors, tu as aujourd'hui un très charmant accent du sud-ouest. Si tu peux nous entendre et parler, c'est grâce à un implant qui se trouve à l'intérieur de ton oreille, parce que quelques mois après ta naissance, les médecins ont diagnostiqué une surdité profonde. Sylvie, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de vous demander comment on réagit quand on vous annonce que votre fille est atteinte d'une surdité profonde quelques mois après la naissance. C'est un moment très difficile. On est abattu par cette nouvelle. On n'est pas préparé à entendre ça. Donc, c'est un moment difficile. Et puis, vous êtes inquiet pour l'avenir de votre enfant. Vous vous demandez comment vous allez communiquer avec lui. Est-ce qu'être sourd, c'est être muet? Enfin, il y a plein de questions qui vous viennent à l'esprit. Et puis, bon, vous êtes avec l'équipe du professeur Freis qui vous rassure. Justement, vous l'avez rencontré quand Laura avait presque 3 ans. Et bien avant. Et il vous a parlé effectivement de la possibilité de poser un implant. Oui. Vous avez réagi comment là? Vous avez pensé quoi? Disons que quand Laura, on a diagnostiqué sa surdité, elle avait 1 mois et demi. On nous a parlé de l'implant cochléaire déjà à cette période-là, en nous disant que s'il était envisagé, ça ne serait pas avant l'âge de 3 ans. Donc ça nous a laissé le temps de se renseigner, de rencontrer aussi des familles. Et notamment, on a rencontré un petit garçon qui avait 5 ans à l'époque, qui était au fond de son jardin. Et sa maman l'a interpellé, il s'est retourné. Donc c'est vrai que pour nous, c'était ça qu'on voulait pour notre fille, quoi. Alors, professeur Bernard Fraisse, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui avez opéré Laura. Vous faites partie des pionniers en France. Votre premier implant, vous l'avez posé en 1981, je crois. Oui, avec une première génération d'implants, qui étaient des implants bien moins sophistiqués que maintenant. On va entendre ça tout à l'heure avec une bande-son. Alors, avant d'expliquer justement comment ça fonctionne, il faut quand même préciser que la communauté des malentendants, des sourds, apprécie pas toujours ces nouvelles innovations, parce qu'ils ont l'impression que finalement c'est renier un peu la condition du sourd, qui peut très bien être autonome sans entendre parfaitement. Vous avez été confronté à ça? La maman de Laura vous a donné l'explication. Une famille entendante veut communiquer un patrimoine oral à ses enfants. Il est parfaitement légitime que la communauté sourde, c'est-à-dire des parents sourds qui aient des enfants sourds, veulent aussi donner un patrimoine gestuel. Mais ce qui est très important, c'est que le choix doit être fait très précocement. Si le choix de l'implantation est fait trop tard, ça ne sera plus possible parce que le cerveau n'aura pas été stimulé pendant un certain temps. Donc la meilleure façon de donner le choix quand on hésite, à mon sens, c'est de faire une implantation le plus précoce possible. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, cet implant, mais avant, on va déjà comprendre comment fonctionne l'audition. Michel, mais allez-y, s'il vous plaît, ce serait très aimable à vous. Je me lance. Alors, je vous explique comment ça marche. Je vous parle, ma voix va arriver bien sûr par le pavillon, le conduit auditif. C'est une onde sonore qui va taper sur le tympan, qui va se mettre à vibrer et faire bouger à son tour le marteau, l'enclume et l'étrier. Vous voyez qu'il est très content. Il s'enfonce dans ce qu'on appelle la cochlée. C'est un petit escargot dans lequel il y a des cellules qui baignent dans un liquide, et le mouvement de ce liquide va exciter les cellules. Le son va ensuite être transformé en impulsion électrique qui va partir par le nerf auditif. Et professeur Fraisse vous a bien fait comprendre que sans cerveau, on n'était pas capable d'entendre, ou du moins de comprendre. C'est ainsi que ça va là-bas. Alors, ce qui se passe, en général, quand on a une surdité profonde à la naissance, c'est au niveau de cette cochlée que ça ne fonctionne pas. Le son ne peut pas être transmis de l'extérieur vers le cerveau, et c'est à cet endroit-là qu'on va mettre l'implant. Voilà, effectivement, on va créer un appareil en fait, qui joue le rôle de la cochlée, qui va traduire les sons en signaux électriques. On l'appelle l'implant cochléaire. Professeur Fraisse, si vous voulez bien venir ici, parce qu'on a ici cet implant, si vous pouviez nous expliquer comment tout ça marche, ce serait très gentil. Ça vous en plaît pas? J'en veux pas. D'accord, je vous remercie. Il y a une partie qui est située sous la peau, donc qui est implantée, qui comporte un récepteur d'électronique. Et vous avez des électrodes. Chaque électrode va être un peu comme une touche de piano. Les électrodes vont être pour les aigus, pour les fréquences moyennes, pour les fréquences graves. On insère en général une vingtaine d'électrodes dans la cochlée, chacune ayant un rôle fréquentiel particulier. Et à l'extérieur, comme une prothèse auditive, il y a un capteur qui va capter les sons, et par cette antenne, par un système de radiofréquence, les sons vont aller au niveau du boîtier implanté, et chacune des électrodes va être stimulée. D'accord, mais je vous laisse vous rasseoir à côté de Sylvie, mais effectivement, on va essayer de savoir ce qu'on entend avec ces implants. On va entendre d'abord
Une phrase normale, bien sûr, premier son. Je crois que je vais aller faire des courses cet après-midi. Alors, deuxième son, c'est avec les implants de première génération dont vous parliez tout à l'heure. Et maintenant, les implants que vous posez actuellement. Je crois que je vais aller faire des courses cet après-midi. C'est assez remarquable quand même. Alors, la différence, c'est que la première génération d'implants, il y avait une seule électrode et donnait un environnement sonore. C'est-à-dire la fonction d'alerte, entendre une voiture, l'ambulance. Et les progrès se faisant, le nombre d'électrodes a été multiplié, les logiciels qui traitent le signal sonore ont été améliorés. Combien d'électrodes aujourd'hui dans les derniers appareils? Dans celui de Laura, il y a 22 électrodes et on peut imaginer que le nombre d'électrodes augmente, tout simplement en augmentant la capacité de stimulation, en rapprochant les électrodes du nerf auditif. Alors l'apprentissage, il faut le savoir, se fait progressivement, puisque le cerveau va devoir apprendre à gérer petit à petit ces nouvelles informations, à les décoder. Et plus l'oreille est stimulée, et plus on entend mieux. Et on va le comprendre avec quelques images de Laura que vous avez filmées, puisque vous avez filmé Laura depuis qu'elle a 3 ans. Pour pouvoir apprécier ses progrès, on regarde ces images que vous avez faites. Et Lolo, maman, elle veut boire. Elle veut boire, maman. Hé, celle-là, elle dort. Elle dort? Dodo. Non. Elle dort, Laura? Elle dort. Et moi, je veux les filles. Mais pourquoi tu prends toujours des filles? Parce que moi, j'aime. Tu Toi, peux prendre... prends toujours les garçons. Oui, mais c'est plus dur de trouver un garçon, parce qu'il y a beaucoup plus de garçons. D'accord, moi, je prends les garçons, Oui. mais j'aime pas les garçons. Est-ce que c'est un objet, mais... Oui. Un objet, mais... Ah, il y a quelqu'un il y a quelqu'un de loin, si tu veux regarder. Oui. C'est Jimel. Oh, dis donc, t'as trouvé vite, hein? Non, mais... De Simba? Oui. Le bateau, le cheval ou le tapis volant? Tapis volant. Le bateau. Le bateau. Depuis le CM1, je n'ai plus d'intervenant pour m'aider en classe. J'aime beaucoup le sport. Je pratique du basket dans un club. J'aime beaucoup le sport d'équipe. Et j'aime l'ambiance de mon équipe. Et nous sommes bien intégrés dans la vie de tous les jours, avec mes amis, dans le collège, partout. Voilà, je crois que la chose la plus remarquable dans ce qu'on vient de voir, c'est que quand tu étais petite, tu étais blonde. C'est le gros changement. Je crois que ça, c'est déjà un progrès. Est-ce que tu... Pardon? Non, je rigole. Oh. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'entendre comme tout le monde? Oui, je me considère comme une fille qui entend comme les autres. Mais dans les classes où c'est bruyant, je suis mal à l'aise. Donc après, c'est plus difficile. Et il faut que tu regardes bien en face quand on parle, hein, c'est ça? Oui, et je lis sur les lèvres. Si en plus de ce que tu entends, oui, parce que tu as pris l'habitude aussi de faire les deux finalement. Oui. Alors Laura, ton implant, tu l'enlèves la nuit, oui. Tu l'enlèves quand tu vas à la piscine. Tu ressens quoi quand tu te retrouves du coup dans le silence? De temps en temps, se retrouver dans le silence, c'est agréable. Ah oui, quand ta maman crie, tu t'enlèves l'implant. Non. Mais par exemple, quand je fais les devoirs, c'est plus facile pour se concentrer ou plein de choses comme ça. C'est beaucoup plus facile, donc je l'enlève. Et tu as un nouveau boîtier depuis 2 ans, c'est ça? Ça a changé quelque chose ou pas? Oui, le son, il y a des sons que j'entendais pas avant et que j'entends maintenant, donc oui. Et ça te dérange pas finalement? Non. Parce que tu as l'air de temps en temps avoir besoin de moins entendre de sons. Non, ça te pose pas de problème d'entendre trop de sons comme ça? Non, pas du tout. Ton cerveau, lui, il est pas... parce que quand on disait tout à l'heure que le cerveau avait besoin d'être bien stimulé pour entendre, pour comprendre les sons qui arrivaient, toi, tu es pas gêné trop souvent par des sons qui arrivent justement avec ces nouveaux boîtiers? Non. Ce qui montre l'extraordinaire plasticité du cerveau déjà, la capacité avec un nouveau codage d'arriver à reconnaître. Puis dans cette petite vidéo, ce qui est extraordinaire à regarder, c'est pas simplement que Laura entend, c'est l'intelligibilité de sa voix, c'est que vous la comprenez. Et l'élément essentiel de l'audition, c'est pas tellement d'entendre, c'est de pouvoir communiquer, d'avoir une voix intelligible, compréhensible sur un plateau comme celui-là. Alors il y a 3500 sourds profonds qui, comme Laura, ont un implant aujourd'hui en France. L'avenir, c'est quoi? C'est améliorer encore ces techniques? Alors il y a déjà un peu plus, je crois qu'il y a 5000 maintenant en France, 100 000 dans le monde. Les progrès vont être multiples, ils vont être à la fois dans le nombre d'électrodes, le traitement du signal. Il
Et maintenant, on va arriver à une nouvelle génération de stimulation qui soit à la fois biologique et électrique. Vraisemblablement, en même temps que la stimulation électrique, il y aura des stimulations neurotrophines qui apporteront plus de ganglions au niveau de l'oreille interne, donc une stimulation encore plus riche. Alors merci beaucoup, merci Laura d'être venue, merci Sylvie, et puis merci aussi au papa et à la grande sœur qui sont en coulisses et qui ont fait le chemin depuis Cahors. Merci beaucoup.